Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Ça faisait longtemps que je vous avais pas pris pour un petit blabla, je dirais environ un mois de ça, il me semble. Mais du coup je suis très contente de vous retrouver pour ce genre de contenu. Et comme vous avez pu le voir dans l'intitulé du titre de la vidéo, c'est blabla crochet. Alors oui, c'est une activité que j'ai repris. Parmi vous, je suis sûre, il y en a qui vont dire encore une activité. Oui, encore une nouvelle activité. Du coup, c'est le crochet que ça fait un certain temps que j'avais commencé à faire du crochet. J'ai laissé en pause et puis là, du coup, une vague d'envie me reprend de faire du crochet. Si vous avez suivi un peu sur ma chaîne, j'ai fait un short, j'ai effectué un bonnet pour ma fille. Et du coup, là, en fait, tout simplement, en faisant son bonnet, en fait, j'ai une envie de me faire un bonnet à moi-même, en fait, tout simplement. Et, euh, et du coup, je vais vous montrer la laine que j'ai pris pour mon bonnet. Il s'agit d'une laine Allison et Maï, je crois que c'est ça. Voilà, c'est une laine que j'ai achetée à Action. Donc leur laine, la plupart du temps, enfin j'ai fait du crochet avec leur laine et franchement c'est une bonne laine, ça va. Après dans le temps, je sais pas ce qu'elle peut rendre, mais je sais que avec une de leurs laines, je ne pense pas que c'était celle-ci exactement, mais c'est la même marque. J'ai effectué une grande couverture pour ma fille. Je vous mettrai une photo sur l'écran, mais une grande couverture que j'ai déjà passée à la machine parce que bon voilà, un bébé entre guillemets ça vomit, ça voilà, puis même il faut nettoyer régulièrement les couvertures. et, euh, et du coup franchement elle se maintient bien et elle est assez jolie encore. Je vous prendrai une photo tout simplement de l'ouvrage. Mais du coup je suis assez contente de reprendre cette activité parce que ça me manquait un peu. Bref, on en parlera un petit peu après. Du coup, c'est une laine. Alors, c'est 60% acrylique et 40% polyester, je crois que c'est. Elle fait 150 grammes et elle mesure 2,40 m. Ouais, c'est ça, 2,40 m. Et du coup, normalement, on doit le crocheter à 4,5 avec un crochet de 4,5 ou des aiguilles à tricoter à 4,5. Mais moi, j'ai choisi de faire avec du 5, avec un crochet en 5. Je sais pas si vous allez voir. Et ça me plaît pas mal, je préfère. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai pu faire. Mais ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Puis en fait, je crois que c'est à cause de la saison, hein, tout simplement. Avoir envie d'être sous un plaid et pas forcément, enfin voilà, envie de faire ça, quoi, de crocheter. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, c'est en quelle maille? C'est des demi-brides que j'ai effectué ce bonnet. Pour les personnes qui sont vraiment novices, je vous invite tout simplement, si vous êtes curieux, à aller voir sur YouTube un peu comment ça se passe, ce que c'est, etc. Mais moi, c'est pas un tuto que je vais faire, donc je vous expliquerai pas vraiment le point. Mais c'est vrai que la demi-bride, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très agréable à crocheter justement. Attendez, je sors un peu mon fil. Comme vous pouvez voir, j'ai le petit plaid, mais pas pour moi, parce qu'en fait, il y en a un qui est beaucoup plus frileux que moi. C'est lui. C'est mon petit loulou qui est juste là, qui est voilà, mon pot de colle. Mais du coup, vu qu'il faisait froid, en fait, il voulait venir sur moi, mais pour la vidéo, l'avoir sur moi, ça allait pas être pratique du tout. Donc, j'ai sorti le petit plaid, juste pour lui. Donc, du coup, voilà. Hop. Donc, il faut que je sois quand même dans la vidéo, ça serait mieux. Alors je sais pas comment ça va rendre, si je vais réussir à faire du crochet en discutant, si... Normalement c'est bon parce que c'est quand même quelque chose qui se répète. Mais avec le support qui est devant mes yeux, en fait, j'ai peur de mal voir. Euh, mais normalement ça devrait aller. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit blabla sur pourquoi le crochet est revenu dans ma vie, entre guillemets, comment ça a commencé, etc. Donc tout simplement, comme j'ai pu le dire plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai, on va dire, eu des grands-mères qui travaillaient beaucoup
tout ce qui était fil, entre guillemets, des travails de fil en fait. J'ai ma grand-mère du côté de mon père qui m'a appris à coudre. Et j'ai mon autre grand-mère du côté de ma mère qui m'a appris à tricoter. Donc avec ma grand-mère du côté de ma mère, du coup j'apprenais le point mousse, qui est voilà le point mousse. J'ai beaucoup fait de point mousse. C'est le point le plus simple au niveau au tricot, il me semble. Et, et du coup en fait ça m'a tenu peut-être quand j'étais jeune, hein, peut-être à l'âge de 10 ans, peut-être 1 an. Et après j'ai repris je crois aux alentours de 15 ans, j'avais envie de faire des petites créations pour mes animaux entre guillemets. Et du coup, en fin de compte, ça m'est passé, je suis passée à autre chose, puis les études font que t'as moins de temps, entre guillemets, pour tes loisirs créatifs, entre guillemets. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'allais à l'essentiel, c'est-à-dire que c'était mes cours, les copains et copines, et... attendez, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Voilà. Les copains, les copines, et ensuite, voilà quoi, tu penses plus trop à ça. Enfin, moi, ça me revient que maintenant, en fait, tout ce qui est loisirs créatifs. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de mal avec le support, et j'ai pas le nez dessus, donc du coup, j'ai du mal. Hop. Ouais, c'est bon, c'est reparti. Voilà, donc je disais oui voilà, et en fait à l'adolescence j'ai pas trop vraiment retouché tout ce qui était laine, etc. Et en fait, entre guillemets, l'envie de crocheter, parce que je connaissais pas du tout non plus le crochet, hein, j'ai jamais appris, c'était le tricot que je connaissais. Mais venu quand justement j'étais enceinte, voilà, j'ai encore fait. Je sais pas si ça va être super agréable pour vous. Je fais que de me tromper. Du coup, oui, le crochet, en fait, ça m'est revenu. Enfin, ça m'est revenu. Ça m'est venu. Clairement, ça m'est venu. J'ai débuté quand j'étais enceinte, peut-être à mon 3e trimestre, où je pouvais plus trop bouger. Et du coup, en fait, vu que je pouvais plus trop bouger, tout simplement. Puis j'avais envie de créer quelque chose pour mon bébé. C'est-à-dire que j'ai fait une couverture de naissance à mon bébé. Je vous montrerai en photo comment elle est. Hop, je me suis trompée encore une fois. Tac. Bon, ça va, je me rends compte. Je me rends compte parce que si ça me fait un trou pendant dans le truc. Non, normalement, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà. J'avais très envie de créer quelque chose pour elle en fait. Bon, après, à la maternité, j'ai appris qu'ils n'avaient pas le droit aux couvertures, tout ça dans le lit. Donc, je m'en suis servi autrement de cette couverture-là. Mais du coup, voilà, c'était pour elle, quoi. Et comme ça, quand elle grandira, elle aura sa petite couverture. Bon, elle a un peu souffert, je vous avouerai, elle a eu un trou en plein milieu, j'ai dû le réparer. Enfin, ça fait rafistoler. Mais bon, voilà, elle aura une petite couverture de naissance et quand elle sera plus vieille, elle dira tiens, ma maman, elle m'a fait ça pour moi. Voilà quoi, on sait pas ce que demain il fait, on va dire, et je me dis comme ça, elle aura un souvenir de moi, d'une création que j'ai pu faire et pour elle, etc. Euh, du coup, voilà, c'est venu comme ça, donc forcément, YouTube est ton ami, entre guillemets. J'ai été voir un tuto tout simplement sur YouTube pour voir ce qui pouvait me plaire comme couverture en fait. Euh, et en fait, voilà, je suis tombée sur la couverture que j'ai choisie, le point Elisabeth, il me semble que ça s'appelle. Donc voilà, et franchement très, très sympa à faire. Hop. Très sympa à faire, et du coup, j'ai adoré, hein, tout simplement. Et en fin de compte, c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes de poignée, etc. Euh, donc j'ai continué le point de croix, parce que du coup en parallèle je faisais du point de croix. Je faisais crochet et point de croix, et en fait j'ai arrêté le crochet parce que je trouvais que c'était ça qui me faisait le plus mal, entre guillemets. Et le point de croix j'ai diminué. Et en fin de compte après l'envie m'est pas revenue tout de suite, enfin la preuve, je vous en ai pas parlé avant. Et là en fait mes poignets vont clairement beaucoup mieux. Et du coup, ça m'a donné envie de reprendre, hein, tout simplement de reprendre. Le fait aussi la saison, voilà,
la saison, envie de créer des choses. Du coup, bah voilà, ça m'est revenu comme ça. Donc je force pas non plus, hein, j'en fais pas non plus tout le temps, parce que quand j'étais enceinte et tout, c'était vraiment, j'en faisais tout le temps. C'est-à-dire que la période où j'étais enceinte, j'en ai fait 2, il me semble. J'ai fait 2 ouvrages, 2 grosses couvertures, une de naissance et une vraiment big, vraiment très très grande pour elle, parce que je voulais qu'elle l'ait jusqu'à ses 3 ans en fait, cette couverture. Donc je voulais que ça la couvre jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près. Donc j'ai vraiment fait une grosse couverture au crochet et par contre je lâchais pas quoi, j'avais vraiment envie de la finir et je pense que c'est ça qui a pas aidé en fait. Déjà j'avais mal au poignet mais ça m'a pas aidé de faire ce, cette couverture en fait tout simplement. Et du coup bah, je pense que je me suis peut-être dégoûtée aussi tout simplement, je me suis dégoûtée donc voilà. Et du coup là, pourquoi j'ai une envie de reprendre le crochet? Je sais pas. Je ne sais plus pourquoi j'ai une envie de reprendre le crochet. Ah oui, c'est ça. Parce que du coup, oui. Comme vous avez pu le voir aussi sur mon YouTube, je vous ai parlé que j'apprenais le tarot, enfin je me remettais dans l'apprentissage du tarot, etc. Oracle, etc. Et j'avais envie de les mettre, mes cartes, de les mettre dans des pochons en fait, dans des pochons. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait la créer, la pochette. J'ai envie de créer ma pochette, ma propre pochette. J'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de la créer. Du coup, voilà, YouTube est ton ami, encore une fois. Et du coup, j'ai été sur YouTube voir ce qu'on pouvait faire au crochet, etc. Et je suis tombée sur une petite pochette très simple à faire. Je me suis dit, je vais pas me faire quelque chose de compliqué parce que voilà, j'ai pas envie de me dégoûter non plus et pas y arriver. Donc je me suis dit, tu vas faire tranquillement une petite pochette. Donc j'ai fait ma petite pochette. Du coup j'ai tellement aimé que je me suis dit je vais en faire une deuxième parce que bah, j'ai plusieurs jeux. Plusieurs jeux de tarot avec lesquels j'apprends. Donc en fait j'ai fait 2 pochettes pour les 2 tarots avec lesquels bah, je suis en train d'apprendre le tarot. Parce que c'est les jeux qui vont le plus bouger, c'est les jeux qui vont me suivre quelque part, etc. Enfin si j'ai envie de me mettre sur... voilà, pour apprendre, etc. Avoir les cartes, c'est toujours mieux de les avoir dans les mains, enfin, se mettre en pratique, etc. Bref. Et du coup, je me suis mise à faire ça. Puis après, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder d'autres vidéos sur le crochet. Parce que par curiosité, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, je suis curieuse de tout et j'aime beaucoup voir, même si par exemple, bah, je vais pas forcément le faire, j'aime bien regarder comment les gens y font, je trouve ça magnifique en fait, quelqu'un qui s'épanouit dans sa créativité en fait. J'aime bien regarder, voilà. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi, mais moi j'aime bien voir que les personnes elles ont du talent dans quelque chose et qu'elles l'exploitent et que, voilà. Donc je regarde plein de vidéos, enfin oui si, je regarde plein de vidéos sur YouTube concernant le crochet. Et, et du coup, bah, je trouve plein d'idées, plein de petits objets à faire, plein de choses à faire en fait. Et du coup, bon bah voilà quoi. Je me suis relancée dans le crochet, j'ai été à Action, j'ai racheté des pelotes de laine, j'ai ressorti mes caisses de pelotes de laine qui étaient dans le garage parce que du coup quand j'étais enceinte j'avais acheté quand même pas mal de laine. Ah mince, excusez-moi, je vous ai tapé, je sors un peu de fil. Plein de petites pelotes de laine, etc. Enfin, que j'avais avant. Et du coup, en voyant mon stock, etc., bah, forcément, quand j'ai fait des petits tours à Action, bah, j'ai regardé la laine. Et je suis tombée par exemple sur celle-ci, en amour sur celle-ci, et je me suis dit, il faut que je la prenne. Je suis tombée sur d'autres laines qui pouvaient être sympas aussi. Et du coup, j'ai des grosses envies maintenant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une nuit, je crois, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais il y a une nuit, j'ai rêvé que j'avais envie de faire ça, ça, ça. Enfin, j'avais tellement d'envie que je me mettais à crocheter tout, tout ce que j'avais envie. Enfin, je me sentais bien, etc. Enfin, vraiment, ça limite un rêve un peu où c'était un peu, ça m'obsédait. Et quand je me suis réveillée, j'avais qu'une envie, c'était de crocheter, par exemple. Donc il y a eu ça. Il y a le fait aussi comment dire, qu'il y a le point de croix, mais par exemple le soir quand je rentre du boulot, j'avais mon renard à ce moment-là, j'avais mon renard à avancer, mon petit renardeau.
Et bah j'avais pas envie de l'avancer, j'avais envie de crocheter. J'avais envie de faire du crochet, j'avais envie d'avancer parce que du coup j'ai fait un petit bonnet pour ma fille, je sais même plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que si. J'ai fait une petite écharpe et j'ai fait un bonnet pour ma fille. Et en fait, j'étais sur le bonnet, il me semble. Et j'étais en train de me dire, enfin, j'avais envie de faire le bonnet, mais j'avais envie aussi d'avancer mon renard, mais j'avais plus envie de faire le bonnet, donc je fais, bah, vas-y, fais ton bonnet, quoi. Donc je fais le bonnet. Donc voilà, c'est pour vous dire que maintenant, voilà, je marche vraiment par période et par passion, en fait. Et c'est vraiment, des fois c'est un peu chiant, entre guillemets, parce que j'aimerais tout avancer, hein, on est d'accord, on est tous pareils. Surtout quand on a beaucoup d'activités, entre guillemets, ou qui nous plaisent à avancer. Mais on a des périodes. Et du coup, bah là, je suis ma période crochet. Alors, est-ce qu'elle va rester? Je ne sais pas. Peut-être ça va être que la période d'hiver et ensuite après bah, je vais revenir au point de croix simple que point de croix. Parce que le point de croix ça me lâche pas par contre, j'ai vraiment besoin de ma petite dose de croix quotidiennement. Mais c'est vrai que là le crochet c'est plaisant quoi, c'est plaisant. Euh, Puis même je fais des choses qui vont nous servir. Pour le moment bah, je fais des bonnets, enfin des choses qui vont nous servir, mais une fois que j'aurai fait le tour de ça, j'ai vu qu'on pouvait faire des petites peluches, des petits trucs. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Je me laisse je me laisse voir. Enfin, comment dire. Je me laisse vivre, entre guillemets, et je laisse voir venir les choses. Hop, je tire un peu mon fil. Parce que là, du coup, si vous voyez, ça sort de la pelote comme ça. Ah oui, pour les débutants, bon. Petit astuce que je ne connaissais pas avant et que bah, j'ai appris en regardant d'autres vidéos, etc. Essayez de choper la laine, en fait, le début de fil au milieu. Comme ça évite que votre pelote de laine, en fait, elle bouge partout. Et parce que si vous la prenez sur le bord, je sais pas, il n'y en a pas qui dépasse, mais si vous la prenez sur le bord, en fait, votre pelote de laine, elle bouge dans tous les sens. Et c'est un peu relou que là, par exemple, hop, je la mets ici, hop, ici, et elle va pas bouger. Allez, vous voyez, je tire, mince. Je tire dessus et la laine, en fait, elle sort toute seule et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. D'ailleurs, je vais laisser comme ça. Du coup, voilà, donc petite astuce que j'ai appris en regardant des vidéos, justement. Donc voilà, donc je suis vraiment quelqu'un de... je sais pas comment dire, peut-être pas polyvalent, mais ouais, j'aime varier les plaisirs, on va dire. Et là, en ce moment, c'est le crochet, donc oui, il fait froid. Euh, voilà, c'est pour ça, je me vois pas crocheter en été, par exemple, je sais pas. Après, on verra, hein, mais les créations que j'ai fait pour ma petite, quand elle était pas née et quand elle était tout bébé, c'était en été, donc en soi, ça m'a pas empêché de crocheter, donc je sais pas. Franchement, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien, mais c'est vrai que ouais, c'est tellement plaisant. Et j'ai appris le crochet bah, sur YouTube, hein, tout simplement. Hein. Je me suis pas. Voilà, c'est pour ça que YouTube, franchement, c'est juste génial. La plateforme, elle est vraiment géniale parce qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et, euh, et c'est grâce au partage que bah voilà qu'on apprend, on peut apprendre certaines choses, se trouver des nouvelles passions. Enfin, franchement, c'est vraiment génial. J'adore la plateforme YouTube, hein, clairement, j'aime tellement. Donc si, avec cette vidéo, je vous donne envie d'essayer, bah voilà, ça coûte pas cher, hein, la laine, enfin si, ça dépend la laine, de la qualité de la laine, etc. Mais vous prenez une petite pelote de laine à Action, les crochets, en plus je crois, il me semble que à Action, il y a des crochets en vente. Voilà, ça vous coûte, allez, peut-être au départ, attendez, hop, ça vous coûte peut-être au départ, peut-être aux alentours de 6 euros, peut-être. Parce que ça dépend de la laine que vous prenez, etc. Encore une fois. Mais allez, moins de 10 euros. Pour moins de 10 euros, vous pouvez essayer de voir si vous aimez faire du crochet. Mais franchement, une fois qu'on y goûte, je pense que c'est comme le point de croix. Ça dépend si vous aimez travailler tout ce qui file, etc. Mais pour moi, c'est comme le point de croix. Voilà, c'est quand vous rentrez dans quelque chose qui vous plaît, ouais, c'est addictif. Vous avez besoin de votre dose quotidienne de crochet, quoi. Hop. Là, je sens que ça bloque. Donc, quand je sens que ça bloque, hein, j'insiste pas, je redéfais pour refaire. Et vous avez vu, hein, de toute façon, c'est pas compliqué. Hop. Mais ouais, j'aime trop. Je suis trop dans ma période là, crochet. Donc, voilà quoi. Un gros blabla pour le crochet.
Mais ouais, ouais, je suis vraiment trop contente. Et puis du coup, d'avoir envie de faire ça, bah, j'ai envie de faire des cadeaux dans ce sens-là pour Noël. Euh, donc après, est-ce que je vais avoir assez de temps? C'est ça le truc, c'est que je sais pas si je vais avoir assez de temps. Là, j'ai trouvé des laines, mais trop, trop belles. De toute façon, je vous en reparlerai pendant mon floss tube, mon prochain floss tube. Parce que du coup, je vais mêler, si le crochet reste autant présent, je vais mêler mes floss tubes au crochet, tout simplement. Floss tube point de croix et crochet, je vais parler des deux. Des créations que j'ai pu faire et puis de mes envies, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai mes laines, j'ai trouvé des laines à Action qui sont juste trop jolies. Mais par contre, il faut un crochet de 15 centimètres, enfin 15 millimètres plutôt. Euh, donc à voir si j'ai fait la commande sur. Vous avez vu, hop, je tire un peu et ça sort tout seul. Franchement, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai commandé sur Amazon des crochets parce que mes crochets, moi, ils vont jusqu'à 8 millimètres. Et du coup, j'ai été commandé, ouais, j'ai été commandé de 8 à 20 millimètres, je crois, niveau crochet, pour des laines beaucoup plus grosses, du coup. Euh, et en fait, j'ai envie de faire des petits cadeaux à ma mère. J'aimerais bien, pourquoi pas ma belle-mère aussi, faire quelque chose à la main, en fait, demain. Donc voilà, donc je me laisse voir les choses. Je verrai bien. Mais si j'ai le temps aussi, parce que j'ai des projets en point de croix que j'ai envie de faire aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est un dilemme permanent. Va falloir que j'arrive à trouver mon rythme entre ces deux activités manuelles, en fait, tout simplement. Ouais, j'aime tellement en plus le crochet. Donc je vais essayer de faire deux projets. Ce serait des châles. J'aimerais bien faire des châles. Voilà, donc à voir si ça se crochette vite ou pas, en fonction en plus de la grosseur de la laine, parce que là, la laine que j'ai trouvée, je sais pas si ça va bien rendre avec le motif que j'ai choisi pour faire les châles. Enfin, franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, dans la suite au prochain épisode, hein, comme on dit, je vous redirai ça. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux. Ah, là, vous voyez, ça bloque. Donc, je l'ai fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, sinon, oui, ben, on va parler un peu de moi et on va sortir un peu du crochet. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous avais parlé que j'allais sûrement, enfin, je devais faire une formation, etc. Et en fin de compte, la formation, elle a été annulée, tout simplement, parce que j'ai été prévenue un peu à l'arrache et en fait, j'étais un peu, entre guillemets, le joker. Le joker, parce qu'il fallait pas perdre la place. Une, deux, attendez, deux. Il fallait pas perdre la place, donc du coup, ils m'ont placé sur cette formation. Et en fin de compte, il y a une personne, une ou plusieurs personnes qui ont pleuré parce que du coup, ben bref, ils sont plaints parce que j'y allais un peu à l'arrache et en fait, compte, il y avait d'autres demandes, etc. Donc ils m'ont, entre guillemets, débooké de la formation pour mettre d'autres personnes. Et en vrai, ça m'arrangeait bien. Parce que c'est vrai que c'était pas vraiment utile que j'y aille moi. C'était vraiment pour pas perdre la place. Donc ça me va. Ça me va de pas avoir été à la formation. Euh, du coup, j'ai pu, entre guillemets, avancer sur les projets comme je le souhaitais, entre guillemets, encore une fois, parce que du coup, l'imprévu, c'est quoi? Bah, c'est euh, le loisir du crochet qui est venu entacher tout ça, et du coup, bon, je pense que j'aurais de moins grosses avancées en point de croix, ce qui est logique, parce que du coup, j'y vise mon temps, mon temps. Mais j'ai quand même avancé un petit peu sur mes points de croix, et j'en suis contente pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je réfléchisse. Mon projet en point compté, ma mosaïque de Noël, pour les personnes qui me suivent, ça encore une fois, je l'ai commencé, j'ai fait tout le contour et je pense que, enfin, j'ai un peu cédé parce que du coup on est le 18 aujourd'hui, hein. On est le 18 novembre et en fait à la base je vous avais dit que j'aimerais faire que le contour et attaquer les cases le 1er décembre. J'attaque les cases à remplir en fait. Et quand je vois le temps que j'ai mis à faire le contour, je me suis dit, t'es sûr? T'es sûr que tu veux attendre que le décembre pour attaquer vraiment? Parce que du coup, mon challenge, c'était du 1er décembre jusqu'au 25.
Excusez-moi, je vous ai fait bouger encore une fois. Je sais pas si c'est bon. Jusqu'au 25. Et en fin de compte, je me suis dit, en fait, t'es sûre de y arriver? Et du coup, bah, voilà, j'ai commencé à attaquer les cases. Je pense que je vais essayer de faire les 10 premières cases. J'ai 15 jours là, je pense que je vais essayer de faire les 10 premières cases. Ça sera déjà bien. Comme ça, il me restera 15 cases à réaliser pour décembre, en sachant que j'ai d'autres projets comme le crochet pour les châles, etc. Ça va me prendre du temps aussi, donc je me dis, je vais diviser le truc en deux, entre guillemets, et je vais faire ça comme ça, pour pas trop galérer. Et stresser parce que je me mets un petit temps timing à moi-même, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais assurer le coup et je vais commencer un peu les cases quand même. Donc ce qui serait bien, c'est d'en faire 10. Après, si j'en fais pas 10, bah tant pis, j'en ferai moins et puis c'est pas grave, mais j'aurais déjà commencé à rentrer un peu à l'intérieur. Là actuellement, j'ai fait une case et je peux vous dire que c'est un peu long quand même. Je pensais que ça allait être plus rapide et c'est quand même un petit peu long. Donc voilà, c'est pour ça. On va voir comment ça se passe. On va voir, mais ça va, j'espère que vous voyez quand même bien. Même si, bon, la plupart des gens sont en train de faire des choses en même temps que moi, mais je sais que moi, ça m'arrive aussi de voir des blabla points de croix où je regarde juste la personne faire du blabla, faire du point de croix en l'écoutant. Donc j'espère que c'est quand même agréable de me voir crocheter. Ça va un peu mieux qu'au début, hein. Au début, je faisais que de foirer, mais j'ai trouvé ma position, donc c'est pour ça que ça va tout seul. Ouais, voilà. Hop. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bon bah voilà, ça marche pas. Hop. Niveau santé, au niveau de mes poignets, comme bah, je vous l'ai dit, je crois en début de vidéo, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Je pourrais pas crocheter comme je crochette là, hein, si ça allait pas. Et je suis contente que ça aille mieux. Même si j'ai toujours mon rendez-vous. Attendez, je me concentre pour bien mettre au bon endroit. Voilà. J'ai toujours mon rendez-vous chez le rhumatologue le 28, il me semble, le 28 novembre. Et en fait, c'est vraiment par moment. Par exemple, au boulot, quand je vais serrer les mains de mes collègues, etc., il suffit qu'ils mettent une certaine pression, il suffit qu'ils tournent le poignet d'une certaine façon, que ça me relance direct. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Tac. Attendez, je reprends parce que je crois que ça va pas. Donc là, j'ai fait une bride. Ok. Tac, tac. Attendez, le temps de me relancer. Ouais, c'est bon. Du coup, voilà. Donc au niveau de mes poignets, ouais, ça va mieux, clairement. Mais encore une fois, je suis contente quand même d'avoir mon rendez-vous pour refaire un point parce qu'en plus, je commence à avoir mal à celui-là. Et comme vous savez, c'était celui-là que j'avais mal. Mais là, je recommence à avoir mal. Franchement, j'en ai marre. Mais c'est pas mal non plus à plus en pouvoir comme à une période. C'est vraiment mal par moment. En fait, par moment, je vais sentir que j'ai les poignets fragiles. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Fragile ou un peu faible en fait. Un peu faible et du coup, ils vont être sensibilisés. Et dès que je fais un petit mouvement, bah, ça fait mal. Je sens que la douleur, elle est là. Après, c'est pas non plus insurmontable. Mais c'est vrai que c'est pas agréable en fait. Donc... Donc j'espère qu'il va trouver une solution, voilà, j'espère. Du coup voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau mental, ça va un peu mieux. Ça, je vous avais dit que j'avais eu une baisse de morale, j'étais fatiguée, etc. Donc ça va un peu mieux. Même si au niveau familial, j'ai toujours des soucis côté famille. Je ne pense pas que je vous en parlerai. Enfin, je sais pas, franchement, j'attends un peu que ça découle un peu parce que bah, c'est un sujet qui me fait toujours aussi mal. Donc, je préfère pas en parler pour le moment. Si je me sens de parler de ça, j'en parlerai. Sinon, après, ça reste assez
personnel, donc je sais même pas si ça vous intéresserait. Ce serait plus pour moi limite, hein, c'est un côté un peu égoïste parce que comme je vous l'ai déjà dit, les vidéos blabla comme ça, vous ça vous fait plaisir parce que du coup ça vous fait un petit temps de vidéo pour crocheter où les personnes entre guillemets abordent des sujets, mais moi j'avoue que je prends ça comme une sorte de thérapie où je me confie, où je sors des fois sans le vouloir, bah, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et puis bah du coup je vais vider mon sac et, euh, et du coup voilà, donc pour le moment je préfère pas trop parler de ça. C'est encore trop frais et c'est même pas arrangé, c'est même pas. Enfin voilà, c'est vraiment problématique comme sujet de conversation, donc je préfère pas en parler. Et puis même vous n'êtes pas là non plus pour entendre que du mal, entre guillemets. Donc là, ça me fait plaisir de vous prendre pour parler de crochet parce que c'est quelque chose qui me fait du bien en ce moment et voilà quoi, qui m'anime. Et, euh, et, et voilà, tout simplement. Je pense que je vais finir mon rang et je vais vous laisser, je pense, parce qu'on arrive à une trentaine de minutes. Et hop. Et je ne sais pas quoi dire d'autre en fait, tout simplement. Que je réfléchisse. Ouais, non, je pense que je vais arrêter là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Que ça vous aura plu de me voir crocheter. Bon, là je suis quasiment plus dans sous la vidéo. Je suis désolée si vous m'avez vu hors champ par moment. Euh, mais ouais, je suis super contente de vous avoir pris pour un moment détente au crochet. Attendez, tac, que je regarde. C'est celle-ci. Hop, je vais venir bloquer. Et je vais finir la vidéo. Hop. Donc on aura un petit peu avancé quand même. Je pense qu'on était à peu près ici. Je peux plus. Je sais même plus où on en était. Mais on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être 7 rangs. Du coup voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Il est en train de ronfler. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais du coup, voilà, je suis super contente d'avoir fait ça, ce petit blabla avec vous sur le crochet. Je voulais conclure tout simplement en vous disant que voilà, on n'est pas juste une unité entre guillemets. On a plusieurs facettes et ben, moi je vous le montre sur ma chaîne. Je vous aborde plein de sujets de loisirs créatifs ou autres. Et j'espère que ça vous déplaît pas et que vous êtes pas trop perdus parce que c'est vrai, je poste toutes sortes de contenus, mais c'est vraiment ce qui m'anime, donc j'ai pas envie non plus de me freiner et de me dire bah non c'est qu'une chaîne de point de croix ou bah non c'est qu'une chaîne de colo. Non, non, non. Moi j'ai vraiment envie de vous partager toutes mes trouvailles, toutes mes envies, toutes mes passions. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Ma manière de penser, ça vous plaît. Mais voilà, moi j'aime être comme ça, être polyvalente dans mes projets et avoir du changement, de la rotation. Voilà, donc c'est vraiment par envie. Et par exemple, le crochet, ça va peut-être durer 2 ou 3 mois et après vous allez plus en entendre parler jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est comme ça, ça fait partie de moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais pas non plus enfin, si je me radote, j'en suis désolée. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'anime. Donc je vous partage ça. Et du coup, là, j'espère que vous n'aurez pas trop fait bouger parce que regardez, quand je tape, voilà, vous tremblotez un petit peu. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pendant la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.